15 octobre 1987, 15 octobre 2018, voilà 31 ans que le leader de la révolution burkinabé, Thomas Sankara, a été assassiné à Ouagadougou. C'était à 16h, un jeudi noir, au pays des hommes intègres. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Mariam Sankara, la veuve du capitaine Thomas Sankara. Mariam Sankara, bonsoir. Le monde entier commémore aujourd'hui l'assassinat de Thomas Sankara, feu votre mari. Plus de 3 décennies après, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui, Madame Sankara? Aujourd'hui, c'est le 15 octobre, ça a toujours été pour moi un jour triste. Et puis c'est un jour où moi, comme la famille de Thomas Sankara, nous sommes beaucoup sollicités. Et nous sommes aussi réconfortés grâce au témoignage. C'est vrai, c'est un jour triste, mais on a un réconfort. Nous sommes aussi réconfortés grâce au témoignage de reconnaissance de ce qu'il a fait et de ce qu'il a été. À savoir, par exemple, quand on reconnaît qu'il est devenu, il est un symbole, une référence pour la jeunesse burkinabé, la jeunesse africaine et puis la jeunesse d'ailleurs. Ceci est réconfortant pour nous, donc ça a tenu un peu la tristesse qu'on a, mais quand même ça reste une journée dure pour nous. C'est comme chaque année, comme vous savez, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de villes, ce jour est commémoré, cette date est commémorée. Donc moi je suis ici à Montpellier. Nous avons commencé depuis le samedi. Nous avons eu une représentation théâtrale d'une pièce qui est assez intéressante, hein, une sorte de théâtre de la rue, fait par un couple français qui retrace la vie du président Thomas Sankara. Ils l'ont même appelé la terrible vie du président Sankara. C'est assez humoristique, mais c'était bien. Et ça a été suivi d'une conférence aussi. Et donc, là, je m'apprête à partir parce qu'à Montpellier, il y a une année qui a été nommée Thomas Sankara. Et nous avons l'habitude aussi, parce que la communication est faite par le comité Thomas Sankara de Montpellier et d'autres associations. On se retrouve tout à l'heure pour déposer une gerbe et puis se recueillir. Donc voilà comment ça se passe. Après la chute de Blaise Compaoré en 2014 et les inculpations, Mariam Sankara, croyez-vous désormais que toute la lumière sera faite sur la disparition de votre mari? En tout cas, moi je rends grâce à l'insurrection. Grâce à l'insurrection, le dossier a pu s'ouvrir. Et bon, j'espère en tout cas, j'espère qu'on aura, la lumière sera faite, de même que toutes les familles qui ce jour-là ont subi ce coup-là, cette dure réalité, cette tragédie. On l'espère. Le juge est en train de faire son travail, donc on attend. Et je sais qu'il fait son travail sérieusement. Nous attendons de voir. À Ouagadougou, on a procédé ce matin à la pose de la première pierre du futur mémorial à Thomas Sankara au sein du tristement célèbre Conseil de l'Entente. Que vous inspire ce mémorial? L'idée du mémorial, pour moi, c'est une idée. Parce que le but, c'est de sauvegarder la mémoire de Thomas et de valoriser. En ce sens, en tout cas, c'est une bonne chose. C'est une bonne idée. Les initiateurs, quand j'ai appris, en tout cas, j'ai été encouragé pour cela, pour l'idée du mémorial. C'est madame que vous avez aussi marqué votre opposition au choix de ce lieu. Est-ce que votre position sur le sujet a évolué? La position n'a pas évolué parce que nous, dans la famille, on a dit que ce lieu ne sied pas au mémorial. Nous avons pensé que c'est un lieu qui doit être conservé comme tel, pour la mémoire qui peut être visitée par tout le monde, vu par tout le monde pour ce qui s'est passé, tous les crimes, les tortures qui ont eu là-bas. Thomas Sankara a été assassiné, donc, et puis beaucoup de personnes ont été torturées, que ça ne convient pas pour construire un mémorial, surtout le mémorial là, l'édifice qu'ils vont construire contient, je pense, même des salles de spectacle, autre chose, plein de choses conférences. On a pensé qu'on peut faire un monument qui portera le nom de toutes les victimes, de toutes les victimes de ces jours-là, ou tous ceux qui ont été torturés, quelque chose comme ça. Et bon, pour nous, on était toujours en discussion, parce qu'on était en discussion pour y trouver notre place. Moi, je suis resté dans cette idée-là. Et à ma grande surprise, j'ai appris que la pierre ils vont poser la première pierre et que c'est cette place qui a été retenue et tout. Sinon, la famille comme moi, l'histoire du Conseil de l'Entente ne nous convient pas. Parce que nous ne pouvons pas comprendre
nous ne pouvons pas comprendre que là où il a été tué, qu'il soit enterré là-bas. Pour moi, en tout cas, c'est enfermer son âme encore, c'est pas le libérer. Donc, voilà, c'est ça le problème. Et je pense que pour toutes les familles aussi, je pense que le mémorial ou bien le mausolée au Conseil de l'Entente, c'est pas ce que nous souhaiterons. Toujours en train de discuter sur le site. Aujourd'hui, si le président Roch Kaboré est favorable à ce que la justice aboutisse, je pense que si on lui demandait une place, si les initiateurs lui demandaient une place pour construire un mémorial, ça ne poserait pas de problème. Mais nous ne comprenons pas pourquoi ils tiennent absolument à ériger ce mémorial au Conseil de l'Entente. Mais l'émotion, quand on y parle d'émotion, l'émotion, nous aurons toujours, cette émotion va nous habiter tout le temps. Parce que aujourd'hui, comme toujours, ça ne passera pas. Il y a un chant malien qui dit qu'on peut perdre des gens. Mais il y a des personnes, quand vous les perdez, c'est toute votre vie qui est bouleversée. Et nous, c'est le cas. C'est pas demain, c'est pas quelque chose que nous avons choisi de garder, de ne pas garder. C'est quelque chose qui a à nous. Bon, les idées continuent. Ces idées continuent. C'est toujours se développer, la politique continue. Mais nous, ce que nous avons perdu, nous ne l'aurons jamais. C'est fini. Donc pour vous, Mariam Sankara, ainsi que pour toute la famille Sankara, le Conseil de l'Entente, c'est un lieu qui rappelle de mauvais souvenirs, des souvenirs douloureux. Alors, c'est un nom pour le mémorial au nom de Thomas Sankara en ces lieux? Nous ne voulons pas, nous ne le souhaitons pas, nous ne voulons pas. Nous pensons que cet endroit doit être gardé comme tel. Comme il y a des endroits, par exemple, dans le monde doré, où les esclaves sont passés. Et c'est resté tel, on peut visiter. Au Ghana, il y a des points comme ça historiques. On veut que le Conseil reste comme ça, tout ce qui s'est passé depuis. Et même qu'on fasse le mémorial ailleurs. C'est pourquoi on dit qu'on peut ériger quelque chose, un monument comme ça avec le nom de toutes les victimes du Conseil de l'Entente, mais pas un mémorial. Est-ce que vous comptez en parler avec le gouvernement burkinabé, notamment au président Kaboré? Moi, je ne peux pas en parler parce qu'il y a une structure qui est là pour le mémorial. C'est avec la structure que je discute. C'est la structure qui peut saisir le président Roch, mais peut-être qu'ils n'ont pas trouvé nécessaire de le faire. Parce que comme ils ont décidé de faire au Conseil, je pense que je ne sais pas à ce moment-là, à ce stade actuel-là, qu'est-ce que nous on peut faire. Parce qu'on leur a dit, dès le départ, on a écrit au président, moi j'ai écrit au président 2 fois de suite au nom de la famille et tout ça, mais nous avons fait toute une... Comme je vous dis, pour nous, nous étions toujours en train de discuter de cette question-là et on se disait qu'on trouverait une solution. L'idée du mémorial, c'est bien. Tout ce qui s'est fait pour la mémoire de Thomas, nous soutenons. Parce que nous ne cherchons pas, nous, à nous faire valoir, nous n'en faisons pas ça. Nous sommes contents quand quelque chose se fait à la mémoire de Thomas. Mais seulement nous voulons que la chose se fasse dans le cadre, dans le prolongement de ses idées, de ce qu'il aurait souhaité s'il était là. Et si malgré votre désapprobation, le comité persiste et construit ce mémorial, court-il le risque de voir la famille de Thomas Sankara éviter le Conseil de l'Entente? Non, mais je ne sais pas si ça c'est important, pour eux, parce que j'ai eu à dire à certaines personnes, j'ai dit, bon, si vous le faites, moi personnellement, je n'irai pas. Je dis, je n'irai pas parce que je ne pourrais pas supporter d'aller m'asseoir dans cette salle pour regarder un spectacle pendant ce temps. Je sais que c'est à cet endroit que mon mari a été tué. Je dis, je ne pourrais pas. Mais bon, comme je vous dis, je ne sais pas, on n'a pas toujours les mêmes sensibilités. On pense que c'est de l'émotion, mais l'émotion c'est très important aussi. Madame Sankara, vous avez 2 enfants, Philippe et Auguste Sankara. Comment vont-ils aujourd'hui? Ils vont bien, comme tout le monde. Ils passent à cette journée aussi. C'est comme je vous dis que nous, cette journée date à bouleverser toute notre vie. Et aussi, on ne peut pas ne pas penser, ils ne peuvent pas être insensibles à ce jour-là. C'est-à-dire que c'est tous les jours, mais aujourd'hui c'est particulier parce que tout le monde aujourd'hui vous rappelle. Non seulement vous avez vous rappelez de ce jour, mais vous êtes sollicité de partout. Donc vous ne pouvez pas rester insensible à ce jour-là. Une dernière question. Thomas Sankara était une icône célébrée partout dans le monde. Je le disais à l'entame de notre entretien. Quel message pour ces millions de personnes qui ont repris l'idéal de l'icône de la révolution burkinabé?
était attaché à des valeurs. Ce sont ces valeurs qui ont guidé sa vie et son action politique. Ces valeurs qui sont par exemple l'intégrité, la justice, l'honneur, le respect, l'humilité, la simplicité, qui est important parce qu'il était simple avec tout le monde, et la solidarité et la fidélité en amitié. Mais moi, je crois que ces valeurs sont importantes parce que je dirais aux jeunes, c'est facile de parler, de dire Sankara est un modèle, Sankara est un exemple pour nous, c'est une référence. Mais je crois qu'il est temps, si on veut que les choses changent en Afrique, que les jeunes-là traduisent les idées dans leurs actes, pas leurs actes. Je crois que ça, c'est très important. Et aussi compter sur leur force. Et aussi, un autre aspect de la vision de Thomas, c'est refuser de se soumettre. Le refus de se soumettre, c'est-à-dire le refus de la domination des plus forts sur les moins forts, que ce soit les pays, que ce soit les personnes. Ça aussi c'est important. Et compter sur ses propres forces. Je pense que cette jeunesse-là devrait se battre en tout cas pour compter sur ses forces. Et on espère en tout cas les changements en Afrique. Merci Mariam Sankara, ce fut un plaisir d'avoir cet entretien avec vous. Merci.